Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intéresse aujourd'hui à Power Apps et on va voir la gestion des contextes qui permettent notamment d'afficher des infobulles ou de récupérer des variables d'utilisateurs. Donc je vous montre un exemple en lecture ici. Donc là j'ai créé deux contextes, un pour afficher une pop-up ou une infobulle et un deuxième qui va récupérer juste la valeur de choix de l'utilisateur, donc oui ou non. Donc ici si je clique sur afficher le pop-up, j'ai ma fenêtre qui apparaît. Donc ici j'ai mon premier contexte qui est sur true. Et en fonction du choix de l'utilisateur, donc si je mets non ici, je vais récupérer la variable non dans ce deuxième contexte. Donc là, pareil, c'est une boucle infinie. Et si je mets oui, cette fois-ci, je récupère la variable oui. Donc pour commencer à gérer des contextes, je vais repartir sur un nouvel écran. Donc je vais faire un nouvel écran, écran vierge. Et on va insérer un bouton en plein milieu, par ici par exemple. Voilà. Donc la fonction qui va nous permettre de faire ça s'appelle update context. Donc c'est une fonction qui est très utile dans Power Apps où on va utiliser donc update context. Pensez à mettre des accolades, ça c'est le piège courant, c'est de les oublier. Donc moi je les mets tout de suite, comme ça je suis sûr de ne pas me faire avoir. Et donc là s'il n'y a plus de croix rouge, c'est plutôt bon signe. Donc ensuite, comment elle fonctionne cette formule? Donc je vais le mettre là, que vous y voyez bien. Donc là, on va commencer par nommer le contexte. Donc moi, par habitude, je mets un underscore pour spécifier que c'est un contexte ou une variable et je lui donne un nom. Donc là, je vais mettre IB pour infobulle 1. Voilà, infobulle 1, 2 points. Et tout ce qui est après le 2 points, c'est la valeur qu'on lui affecte. Donc ça peut être du texte, un nombre ou un booléen. Donc ça va être le cas, donc true, false. Donc là, si je mets true, ça veut dire que tel que c'est écrit, je vais mettre à jour un contexte. Donc le contexte s'appelle IB1, ça c'est son nom, et la valeur qu'il va prendre, ça va être true. Donc ici, je réduis ma barre de formule, le texte, donc je vais l'appeler afficher infobulle 1. Donc je vais copier mon texte, mon bouton, pardon, je copie-colle le bouton, et dans cet deuxième exemple, au lieu d'utiliser la variable boolean true, je vais lui dire, cette fois-ci, tu vas faire l'inverse de sa valeur actuelle. Donc point d'exclamation, pour dire que c'est l'inverse, tiré du 8, IB, donc il me le propose, je vais le prendre directement ici, IB1. Donc là, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la valeur inverse. Donc s'il est sur true, il va le passer à false, et s'il est sur false, il va le passer à true. Alors que dans le cas précédent, il mettait juste true, et puis c'est tout. Donc là, ça va être IB2 pour le deuxième exemple. Donc si je vous mets juste une étiquette de texte, comme ceci, donc là, on va dire contexte pop-up, 2 points. Et donc là, ça va être la valeur du contexte, donc tiré du 8, IB1. Donc là, vous voyez qu'actuellement, il est sur false. Alors, je fais un peu de mise en forme pour que vous voyez bien sur la vidéo. Je vais le mettre en blanc. Remplissage comme ça, en gras. Ouf, 28. Et moi, j'aime bien celle-ci par habitude. Ok, je me mets en lecture. Donc là, si je clique sur le premier, il passe bien, mon contexte passe bien sur true. Mais si je reclique dessus, vous voyez qu'il ne se passe plus rien. Parce que une fois que je l'ai passé à true, il fait que repasser à true, donc il ne se passe plus grand chose. Par contre, sur le deuxième, je vais pouvoir faire une boucle. Donc là, vous voyez, si je clique dessus, hop, il est repassé sur false. Et si je reclique, il revient sur true. Donc l'intérêt du point d'exclamation, c'est de créer ce genre de boucle où on va donc faire true, false, notamment. Donc maintenant, comment utiliser ce contexte dans une application Power Apps? L'idée, ça va être donc d'afficher une infobulle. Donc déjà, il faut la créer. Donc je vais insérer un rectangle dans les formes géographiques du bas. Hop, un petit rectangle. Je vais le mettre ici. Un petit peu moins ici. Voilà. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et le deuxième rectangle, je vais le réduire comme ça. Je vais le centrer plus ou moins. Et on va le mettre en blanc. Donc dans ce deuxième rectangle, on va insérer donc une étiquette de texte. Donc cette étiquette, je vais lui dire par exemple choix utilisateur. 2 points. Donc pareil, un peu de mise en forme tant que j'y suis. Je vais le centrer en gras. Ça. 28. Et maintenant il me faut, je vais insérer plutôt deux boutons, un pour dire oui et un pour dire non. Donc on va commencer par le non avec la croix. Hop. Donc sur la croix, la formule du onSelect, encore une fois, ça va être donc update context. On met à jour le contexte. Donc là, il me le propose dans la liste, IB1. Donc là, je vais le mettre sur false. Je vais fermer le contexte. Et je vais en créer un deuxième, donc point virgule. Je peux en créer un autre. Donc je vais lui dire cette fois-ci tiré du 8, choix user, 2 points.
Et donc la valeur cette fois-ci, ça va être du texte, ça va être non. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé de mettre que du booléen, on peut mettre du texte, des nombres, enfin bref, tout un tas de choses. Ok. Et pour faire mon oui, donc je vais copier-coller ma croix. Hop, je vais le basculer en check. Et ici, la seule chose qui va changer, c'est que c'est pas non, c'est oui. Donc là, je viens de faire un nouveau contexte qui s'appelle choix user. Donc je vais le copier. Et dans mon texte ici, du coup, je peux l'ajouter dans la variable de texte. Donc je vais mettre quelques espaces pour y voir plus clair. Donc là, c'est contexte utilisateur. Deux points. Et le contexte. Donc pour l'instant, il est nul, il est blanc. Enfin, il est vide, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, ici je peux le réinitialiser dans mes boutons. Donc c'est à dire qu'ici, une fois que j'ai passé IB1 sur true, je peux lui dire aussi choix utilisateur, deux points, tu le vides. Donc pour le vider, je vais lui donner la valeur vide, donc c'est blank, Power Apps, qui permet de faire ça. Hop. Et pour pas réécrire, je vais copier cette partie et je vais la coller dans ce bouton. Ok, donc là, sur mes boutons, je passe donc le contexte sur true ou false et je vide la variable choix utilisateur. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à affecter ma variable pop-up à ma pop-up, enfin à mon info bulle. Donc je vais la grouper. Donc avec la touche CTRL, je vais prendre tous les éléments, donc le texte, les boutons, les deux rectangles. Donc CTRL G pour grouper, ou alors sinon dans accueil, vous avez groupe et ici groupe pour grouper. Et au niveau du groupe, donc là c'est groupe 3 dans mon exemple, je vais aller dans la propriété visible du groupe et je vais lui affecter la variable pop-up. Non, ah c'est IB, pardon. IB. Ok, donc là si je me mets en lecture, que je clique sur le nom, hop, donc là ma pop-up est bien passée sur false et choix utilisateur non. Donc si je remets ici true, alors vous voyez que si je clique, bah, il ne se passe plus rien parce qu'une fois qu'il est sur true, il est sur true. Et choix utilisateur, si je mets oui, hop, là je récupère bien le oui et je suis repassé à false. Et sur celui-ci par contre je peux faire une boucle, donc je peux afficher et masquer la fenêtre, car là on le passe sur true false à chaque fois. Donc maintenant pour finaliser sur les contextes, il faut savoir qu'un contexte n'est valable que dans la page dans laquelle il est créé. Donc là je suis sur le screen 2, donc mon contexte qui s'appelle IB1, je ne peux l'utiliser que dans ma page screen 2. Je ne peux pas l'utiliser sur ma page d'accueil par exemple. Donc par contre il y a une petite particularité, c'est qu'on peut interagir avec les contextes dans les fonctions de navigation. Donc je vais vous montrer ça. Si je viens sur ma page d'accueil, je vais insérer un bouton, enfin une icône pour aller sur ma page screen 2. Donc je mets n'importe lequel, je prends celui-ci, mettre en blanc, vous y voyez bien. Et donc là dans l'OnSelect, j'utilise la fonction navigate, donc qui permet de naviguer entre les pages. Donc navigate screen 2. Donc je vais faire une transition, donc ça c'est un petit effet visuel pour faire la transition entre les pages, cover right. Et si je mets un point virgule ici, j'accède au contexte de la page de destination. Donc je vous rappelle que j'ai créé deux contextes. Donc par exemple ici je peux lui dire IB1 tu le mets sur true. Et le choix user ici tu le mets à définir. Donc pensez à fermer l'accolade, hein, ça c'est le piège classique. Sinon vous allez avoir une erreur. Donc pensez bien à fermer les accolades à chaque fois dans la fonction update context. Ici je me mets en lecture, donc je clique sur mon bouton. Hop, donc là j'ai bien ma valeur qui est sur true et mon contexte qui est à définir. Maintenant si jamais vous devez utiliser un contexte sur plusieurs pages, donc dans ce cas là on va utiliser une fonction qui s'appelle set et non plus update context, donc on verra ça dans une autre vidéo pour parler des variables. Voilà, c'était tout pour les contextes, j'espère que ça vous a aidé et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.